Salut et bienvenue sur votre chaîne TechWall. Nous continuons avec notre playlist Symfony 6 et la partie sécurité. Et dans cette vidéo, on va parler d'un cas d'utilisation particulier. Imaginons que après avoir élaboré votre application, votre client vient vous voir et vous demande d'ajouter un nouveau rôle. Ce rôle-là, ça va être par exemple un rôle qui est super admin. Et ce rôle super admin, il doit avoir tous les rôles, tous les droits d'accès. Et donc, il va avoir les rôles associés par exemple à votre rôle admin, à votre rôle utilisateur, au rôle, si vous avez, imaginons par exemple un rôle PDG, un rôle ce que vous voulez. Donc, au lieu d'aller modifier, créer un nouveau rôle, l'affecter à l'utilisateur et aller modifier tous les droits d'accès dans les différentes couches que vous avez manipulées, celles qu'on a vues dans les précédentes vidéos, à savoir les accès au niveau de votre service, les accès au niveau de votre contrôleur et les accès au niveau de votre vue qui va être très fastidieux. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc l'idée, c'est de remplacer ça par ce qu'on appelle une hiérarchie de rôle. Donc une hiérarchie de rôle va vous permettre en fait tout simplement d'avoir de l'héritage de droits d'accès, de l'héritage de rôle. Donc comment on peut faire ça? Donc en allant dans la documentation officielle de Symfony, vous allez voir ici qu'il y a une rubrique qui s'appelle Hierarchical Roles. Et dans cette rubrique-là, vous pouvez avoir la façon avec laquelle on peut définir cette hiérarchie de rôle. D'accord? Donc, par exemple ici, vous allez au niveau de la clé sécurité dans votre fichier security.yaml et vous allez ajouter une sous-clé qui est Role Hierarchy. Donc, on va essayer de faire ça ensemble. Donc, on va venir ici. Et on va aller pointer sur notre fichier security.yaml. D'accord? Hop. Et donc, ça doit être en dessous de la clé sécurité. C'est tout. Donc, vous pouvez le mettre là où vous voulez. Hein. Donc, ici, 1, 2, 3 et 4. Hop. On a notre hiérarchie de rôle. Maintenant, on va voir comment ça se passe. Donc, c'est très simple en fait. Vous spécifiez le rôle qui va hériter d'un ensemble de rôles. Donc ici, par exemple, on lui dit quoi? On lui dit que le rôle admin, c'est un rôle utilisateur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous les droits d'accès du rôle user vont être associés au rôle admin. Ou bien, si vous voulez avoir quelque chose de beaucoup plus simple à comprendre, tout admin est un utilisateur. D'accord? Toute personne qui a le rôle admin a automatiquement le rôle utilisateur. Ici, par exemple, il a défini un rôle super admin. Et il lui a passé un tableau de rôle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toute personne qui a le rôle super admin aura automatiquement le rôle admin et aura automatiquement ce rôle particulier qui est le rôle allowed to switch. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails dans ce rôle-là, mais je vais vous donner l'idée globale. Et après, vous avez la documentation que je vais vous montrer pour définir cette partie-là. En fait, le role allowed to switch va vous permettre en fait de switcher d'un utilisateur à un autre sans passer par la déconnexion et la connexion. D'accord? Donc, si vous êtes un super admin, vous pouvez accéder à n'importe quel compte. Par exemple, vous allez accéder à un compte, vous êtes le super admin et il y a un compte user pour Ayman. Et vous connaissez l'identifiant de Ayman. Donc, vous pouvez switcher automatiquement au rôle Ayman. Au user Ayman. Donc, vous allez avoir la visibilité du rôle Ayman. Donc, c'est comme si vous vous êtes connecté avec Ayman, mais sans passer par la déconnexion ou la connexion en utilisant le mot de passe. Donc, c'est quelque chose de très fort d'un point de vue accès. Donc, pour le faire, vous allez ajouter ce rôle-là à l'utilisateur. Et vous allez, ça s'appelle de l'impersonate user. Et vous allez ajouter une configuration ici au niveau de votre firewall en faisant un switch user à true. Et après, vous allez avoir comment vous pouvez avoir tout ça au niveau de votre code. C'est très intéressant. Donc, vous pouvez y accéder directement en utilisant ces mots-clés impersonating user. Ou bien ici en bas, vous allez avoir le lien qui vous permet de faire ça. D'accord ? Ok, donc on va par exemple ici tester notre cas d'utilisation. Donc je vais lui dire que je vais avoir un rôle super admin et le rôle super admin, il va hériter du rôle admin. Donc en faisant ça, c'est comme si j'avais dit que toute personne qui a le rôle super admin aura automatiquement le rôle admin. Et je vais aller modifier le rôle d'un utilisateur. Donc, je vais juste ici
aller dans la partie administration. Mais je vais modifier le rôle d'un de mes utilisateurs. Donc, je vais identifier déjà l'utilisateur qui est authentifié. C'est le user 1 qui a le rôle user. D'accord? Donc, maintenant, si je vais, vous voyez ici, j'ai quoi? J'ai uniquement en fait les informations. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit d'accéder à cette ressource-là. Et donc, si je vais maintenant modifier le rôle de cette personne-là, donc toutes les autres, elles sont associées uniquement au rôle admin. Donc, si je n'ai pas le rôle admin, je ne peux pas voir la partie modification, etc. Donc, si je vais à la partie user et que ici, au niveau de mon code, je vais ajouter le nouveau rôle que je viens de spécifier. Donc là, j'ai un nouveau rôle qui est le rôle super admin que je vais copier. OK. Et là, dans le user 1, c'est l'utilisateur qui est actuellement connecté, je vais ajouter ce rôle-là. Rôle super admin. D'accord? Et je vais réactualiser ma page pour voir ce que ça va donner. Là, il me demande de me reconnecter parce qu'il voit qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc ici, je vais lui passer le mot-clé user. Je vais me connecter. Et là, j'ai tous les boutons qui sont là. Et cet utilisateur, il a un rôle super admin plus one more. C'est quoi? C'est le rôle user. Donc, un user super admin, c'est automatiquement un admin. Et c'est au niveau de mon code que je l'ai spécifié. Donc, cette façon de gérer la hiérarchie de rôle va vous permettre en fait d'avoir quelque chose de très flexible au niveau de vos rôles. Par exemple, prenons un cas très concret. Vous avez une application où vous avez un rôle commercial, où vous avez un rôle secrétaire et vous voulez en fait que toutes les fonctionnalités associées à votre commercial et à votre secrétaire puissent être accessibles à l'admin. Donc, vous allez faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc, vous voyez ici, on a identifié les deux rôles, commercial et secrétaire. Ici, le commercial, il a les mêmes droits que le rôle agent. Donc, et la secrétaire, elle a le droit du rôle commercial. Donc, réellement, la secrétaire, elle a 3 rôles ici. C'est quoi les 3 rôles? C'est secrétaire, commercial et agent. Pourquoi? Parce qu'elle a le rôle commercial et le commercial, il a le rôle agent. Donc, la secrétaire peut effectuer toutes ces 3 parties-là. Pour l'admin, ça va être quoi? Le rôle partenaire, le rôle secrétaire. Du coup, il va avoir quoi? Le rôle partenaire, le rôle admin, le rôle secrétaire. La secrétaire, elle a le rôle commercial et le commercial, il a le rôle agent. Donc, le rôle admin a réellement 5 rôles. L'admin, le partenaire, la secrétaire, le commercial et l'agent. Donc ça va vous permettre en fait une très très grande flexibilité et vous allez voir que plus votre application va grandir, plus vous allez avoir de rôles et plus vous aurez besoin de cette clé, de cette notion de hiérarchie de rôle. Voilà, donc on a terminé avec cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut, bye bye.